Abidjan, c'est pour vous. Si vous voulez qu'on parle chez nous, on va partir. Non, allez-y alors. C'est bon. Vous êtes prêts? On va commencer. Faut te taire, on va commencer. On se rapproche. Non, on n'a pas pu. Mais vous vous rapprochez. On ne peut plus bouger. Ne riez pas. C'est qu'on était à Divo. Hey. Et le dimanche. Dimanche combien? Moi, c'est pas moi, c'est fâché. 29. Et la mise serrée. Oui. La main serrée, on est fâché. Arrêtez de mailler les choses. Ici. Chères militantes, l'heure est grave. Le dimanche 29, j'étais à Divo. Aller sensibiliser les militants de Divo. Quand j'ai pris la parole à Divo, je vous ai dit qu'on ne devait plus s'asseoir pour parler. Que le PDCI de maintenant, là, ce n'est pas le PDCI d'intellectuels assis au bureau. Aujourd'hui, 1er août, le mois de notre indépendance. Aujourd'hui, 1er août, nous venons d'apprendre que notre secrétaire exécutif, chargé de la mobilisation, de l'organisation, maire du plateau, vient d'être débarqué. Nous, militants du PDCI-RDA, nous, électeurs d'Abidjan, électeurs du plateau, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe en ce moment. Les élections se passent comment? Quand quelqu'un est candidat, il est élu par sa population. Mais aujourd'hui, depuis un certain temps, nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, même quand tu es élu, on peut te débarquer à tout moment. Nous avons connu le temps du fouet, le temps de Bédié, même le temps de Gbagbo Roland. Nous n'avons pas connu ça. Pourquoi aujourd'hui, on nous dit que non, il est maire et il reçoit une convocation à son absence. On lui dépose une convocation au sein de la mairie. Quelqu'un qui n'est pas là. Il a ses avocats, bien sûr. Mais tant qu'il n'arrive pas, je ne comprends pas pourquoi on doit le débarquer, la mairie. Vous attendez qu'il arrive pour qu'il s'explique. Mais à notre grande surprise aujourd'hui, on nous apprend que M. Akossi Benjo, maire de la commune du Plateau, a été débarqué par le gouvernement. Parce que c'est à un conseil des ministres que cette décision a été prise. Nous sommes vraiment surprises, étonnés de constater cela en Côte d'Ivoire. Nous, militantes du PDCI-RDA, nous, Ivoiriennes, parce que ce n'est plus une histoire de PDCI-RDA. La mairie du Plateau n'appartient pas au PDCI-RDA. C'est tous les électeurs du Plateau qui ont voté le maire. Alors, qu'on nous explique aujourd'hui ce qui se passe dans ce pays-là. Parce que il y a peut-être 6 mois ou 8 mois de cela, M. Jean-Louis Bion a été victime de cette injustice dans le handball. Jean-Louis Bion a été débarqué du conseil régional de la part de ce même gouvernement.
Alors, quand tu parles un peu, tu as des problèmes dans ce pays. Aujourd'hui, c'est Akossi Benjo. Peut-être que demain, c'est Bédié même qui sera débarqué de Baou. Je pense que ce pouvoir-là, nous l'avons donné à nos frères d'à côté parce que c'était une famille. Alors, si vous voulez quitter la famille, n'empoisonnez pas les membres de la famille qui restent dans la maison, dans la coupouline. Vraiment, il faut qu'on nous dise ce qui se passe. Quand il y a eu Bion, le président Bédié a dit « Calmez-vous, nous sommes même partis de sagesse, tout ça. » On a compris. Nous n'avons rien dit. Bon, président Bédié, tu es là. Tu es là. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà aujourd'hui ton secrétaire exécutif chargé de la mobilisation qui est parti. Si c'est une manière de nous affaiblir au PDCI, qu'on nous dise jamais. Parce que même si tout le monde est arrêté au PDCI, je pense que la maison là va suivre. Parce que le PDCI, ce n'est pas un groupuscule de personnes. Alors, nous, militantes du PDCI, nous, Ivoiriennes, femmes ivoiriennes de la Côte d'Ivoire, nous demandons des explications. Qu'on nous dise ce qui se passe. Qu'on nous dise. On est fatigués. Nous sommes fatigués dans ce pays. Nous sommes fatigués de tout ça. Nous sommes fatigués. Nous ne pouvons pas nous lever aujourd'hui, penser à nos enfants qui sont là, comment réussir avec les enfants. Et on nous dit, non, ton mari même vient d'être arrêté. On nous dit non, ton mari là où il travaillait, là, il n'est plus là-bas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'on nous dise la vérité. L'heure est grave. Ou bien, si vous voulez que les Hébreux nous disent de rentrer chez nous, nous allons rentrer. Nous allons retourner dans nos villages et les Hébreux vont s'occuper de ce qui se passe en ce moment. Mais je vais vous dire que ce n'est pas une histoire d'Hébreux, c'est une histoire d'Ivoiriens. Que tous les Ivoiriens se lèvent pour dire ce qu'il y a. Et qu'on nous explique ce qui se passe. Qu'on nous explique réellement ce qui se passe. Pour que nous essayons aussi de comprendre. Alors nous sommes fatigués. Nous attendons les directives du président Bédié. On veut savoir. Chacun parler pour lui. On va envoyer au secours, ton pays là devient n'importe quoi. Au secours, vous fouez. Au secours. fatigué de tout ça là. Tu parles de ton rôle, on t'amène à la marque, on est fatigué. On ne peut pas marcher, on ne peut pas lâcher. On est fatigué. Tu lâches de ton t'amène à la marque. On est fatigué.